On sait que pour le yain, le vin, il y a une bracha spéciale de Boré Peri à Geffen. Comme dit la Mishnah dans Maseret Brachot, qu'on doit réciter Boré Peri à Etz pour tout ce qui est le fruit de l'arbre. À part le vin, bien qu'il soit produit par l'arbre, par la vigne, le produit de la vigne qui est un arbre, la vigne c'est un arbre, malgré tout, on ne dit pas Boré Peri à Etz sur du vin, on dit Boré Peri à Geffen. Parce que le vin a des qualités particulières. Premièrement, il réjouit le cœur. Deuxièmement, il rassasie. Ce qu'on appelle Saïd ou Mesameah. Il est Soed, c'est-à-dire qu'il nourrit, il rassasie, et il est Mesameah. Mais en plus de cela, c'est que bien qu'en général, toutes les boissons ou les aliments qu'on consomme pendant le repas sont acquittés par la bracha du motzi, ce n'est pas le cas du yain. Le yain, on doit faire la bracha de Boré Peri à Geffen, bien qu'on ait fait motzi. Nachon. Maintenant, quel est le din si on prend encore une autre bouteille de vin d'une autre catégorie pendant le repas? Alors il existe une notion de bracha de hatov et hammetiv. Dans le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Kufain He, il y a tout un chapitre qui traite du sujet d'un deuxième vin pendant le repas. Si on a déjà fait Boré Peri à Geffen pour le premier vin, quand on nous apporte une deuxième bouteille de vin d'une autre catégorie, eh bien on doit faire Boré Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Hatov Vehametiv. Mais ça doit respecter certains critères. Il y a certaines conditions. Premièrement, il ne faut pas être tout seul. Si je suis tout seul en train de boire du vin et j'ai un deuxième vin, je ne peux pas faire la bracha de Baruch Hatov Vehametiv. Il faut qu'on soit au moins 2 personnes et que tous les deux nous ayons bu du premier vin. Parce que si moi j'ai bu déjà d'un premier vin, et ensuite on nous apporte une deuxième, et là maintenant, mon invité décide de s'associer à moi pour la deuxième bouteille, mais il n'a pas voulu boire de la première, eh bien pour le deuxième vin, je ne pourrais pas faire moi Baruch Hatov Vehametiv. Hatov Vehametiv, ce n'est que dans la mesure où on a partagé tous les deux le même bonheur. La première bouteille de vin, on a bu, et on a bu aussi de la deuxième ensemble. Parce que Hatov Vehametiv, c'est une bracha qui ne se fait que lorsqu'on partage un bonheur, un bien-être. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas eu de pluie pendant longtemps. Alors, la pluie, pour les agriculteurs, c'est la délivrance. Si on est plusieurs personnes à avoir des champs mitoyens, et il y a eu de la pluie qui est tombée, on va dire Baruch Hatov Vehametiv. Hatov Vehametiv, parce que tous les agriculteurs partagent le même bonheur de la pluie qui est arrivée. Ou bien un mari et une femme, quand ils ont eu un bébé, Baruch Hatov Vehametiv, parce qu'ils partagent aussi le même bonheur, ils sont à 2 personnes. Pareil, quand on va boire du vin, on fera la bracha de Hatov Vehametiv que si on est au moins 2 à boire du premier vin et du deuxième. Il y a aussi une condition, et cette condition elle est discutée, parce qu'il y a 2 shittot dans les poskim. Il y a le Rama et le Mishnah Brura. Le Rama dit Afal Gav she'en lo od min harishon. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a terminé déjà la première bouteille, et maintenant on ouvre une deuxième. D'après le Rama, oui, en effet, on pourra faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Hatov Vehametiv pour le deuxième vin. Mais le Mishnah Brura cite plusieurs poskim qui disent que non. Si on a terminé la bouteille, alors tu amènes un deuxième vin, non pas par richesse, par, comment on appelle ça, la profusion d'une richesse matérielle. Non, c'est juste parce que tu as terminé une bouteille, tu as besoin de boire encore. Alors là, on ne met pas en relief le bien-être, le bonheur. C'est juste, tu as soif, eh bien tu bois. Il n'y a pas de Baruch Hatov Vehametiv selon ces poskim. Baruch Hatov Vehametiv, c'est pour, j'allais dire, le kiff.
Ça veut dire que j'avais encore du vin de la première bouteille. J'aurais pu ne pas ouvrir la deuxième. Mais non, on a voulu diversifier, on a voulu quelque chose, encore un autre goût. Vous savez, les œnologues, les sommeliers vont vous dire que chaque plat correspond à un autre vin. Il y a des vins qui correspondent à chaque plat. Avec ce plat, on prend ce vin, avec ce plat, on prend ce vin. Donc là, tu montres du ribouille hayaïn et du chinouille hayaïn. Chinouille par rapport au ribouille. Mais pas simplement parce que tu as soif et que tu n'en as plus. Alors tu ouvres une deuxième bouteille. Donc, puisqu'on a une mahloquette, la halakha est qu'il faut respecter ce critère. On ne fera pas de bracha de hatov et amétiv si on a déjà épuisé la première bouteille. Que s'il reste encore du vin dans la première bouteille et que j'ai ouvert une deuxième, eh bien dans ce cas-là, je ferai la bracha de hatov et amétiv. Encore un critère, il ne faut pas que ce soit la même catégorie de vin. Parce que si dans la même cuve, on a fabriqué ce vin, bien que ce soit dans deux bouteilles, eh bien, il n'y a pas ici de hidouche. Il n'y a pas de chinouille hayaïn. Il faut un chinouille. Donc il faut, même si c'était de la même catégorie, du Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon, ou du Merlot et du Merlot, mais si ça a été fait dans deux yekavim, dans deux fabrications différentes, alors ça a un goût différent. Bien que à l'origine c'était pareil, mais quand c'est dans des kelim différents, dans une façon de faire différente, des années différentes, ou alors deux marques de vin différentes, ça c'est clair. Je n'ai pas compris votre question, répétez. Automatiquement, on l'a fait avant ou après d'avoir goûté de la deuxième bouteille. Pourquoi? Parce qu'au niveau gustatif, si nous on le trouve pas à notre goût. Ah, alors on y arrivait. Donc on a dit encore un critère, c'est que il faut que ce soit une catégorie différente. Encore un critère, il ne faut pas que ce soit un vin d'une qualité inférieure au premier. Si c'est possible d'avoir supérieur, hinematov, mais au moins, il ne faut pas qu'il soit inférieur. Il faut qu'il soit au moins égal. Mais si je sais pertinemment, à l'avance, avant de boire, je sais que c'est un vin qui est d'une qualité inférieure, alors je n'ai pas le droit de faire la bracha de hatov et amétiv. Regardez, je vous lis le lachon du Shulchan Aruch. C'est très précis comment il a dit. Mais barechim hatov et amétiv al kol shinu yain minastam afilu eno yodea she'asheni meshubach me'arishon kol she'eno yodea she'u garua mimenu. Même si je ne sais pas. Ça veut dire, minastam, toi tu penses que c'est au moins égal. Si tu sais, milchatrilak c'est garoua, que le deuxième vin il est garoua du premier, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas faire un tov amétiv. Mais si tu penses qu'il est au moins pareil, alors dans ce cas-là, tu peux faire la bracha de tov amétiv. Je vous lis le Rama qui dit ve'en hiluk ben shnem hadashim ou ehad hadash ve'ehad yashan. Il n'y a pas de différence entre du Beaujolais, du nouveau vin ou de l'ancien. Oui. Si c'est une habitude, on va manger du poisson puis de la viande, il y a les deux bouteilles sur la table, il y a d'abord le vin blanc et puis le vin rouge. C'est une habitude de prendre... Très bien. Ça aussi, faut que ce soit du vin qui n'était pas posé sur la table. La deuxième bouteille, c'est quelque chose qu'on a ramené après. Et enfin, il faut qu'au moment... Déjà, il faut que ce soit dans le cadre d'une serouda. Dans le cadre d'une serouda, c'est-à-dire que on était là dans ce qu'on appelle une kvi'ut. On était là dans une kvi'ut, d'accord? Et pas, on était en pleine serouda. Et pas stam, qu'on s'est assis, on a bu un petit verre, encore un verre. On s'est assis pour boire ensemble, mais dans le cadre d'une kvi'ut serouda. Donc il faut que ce soit aussi dans ce cadre-là, en plein repas, par exemple, on mangeait du pain, et également il faut qu'on ait eu l'intention de boire encore. Ça veut dire que si par exemple on a dit allez ça y est c'est bon, on fait Birkat Amazon, et puis après il y a quelqu'un qui nous ramène avec une belle bouteille de vin, il dit ah mais celle-là, cette bouteille vous n'avez pas goûté, goûtez ce vin-là. Là on ne fera pas Tové Amétiv. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a terminé le vin précédent, on n'avait pas l'intention de boire encore. Mais si on avait l'intention de boire encore, on fera Tov et Amétiv. Ah bah, c'est là, ça.
אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר, בכל בניך לימוד אדוני וחשוב בניך אל תקרא בניך אלא בניך, ושלום בניך שלווה באמונותיך.